Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Créatif et Impactant. Aujourd'hui, on va faire un épisode qui est propice à la rentrée et pour moi, c'est important de parler de tout ça pour repartir du bon pied. Et le thème de cet épisode, ça va être comment construire son offre et gagner au moins 2 000 € par mois. Pourquoi 2 000 €? Parce que je ne suis pas une vendeuse de rêve et que 2 000 €, je trouve que c'est déjà top d'obtenir ça, surtout quand on galère à avoir des clients et qu'on n'en vit pas. Comment atteindre ce palier des 2 000 € et avoir justement des revenus rentables. Je vais structurer ce podcast en 8 étapes, ce qui va te permettre de pouvoir reprendre chaque chose au fur et à mesure. Alors c'est parti, on commence avec la première chose qui est le mythe du je veux cibler tout le monde. Je l'ai appelé comme ça parce que j'ai vu un chiffre qui dit que 70% d'entrepreneurs débutants essaient de cibler tout le monde. Et ça, je pense que c'est une recette pour se limiter ou se perdre un petit peu. Et je te rassure, j'ai fait cette boulette. Parce qu'en fait, au début, je pense qu'on ne veut pas se fermer de porte. Et du coup, on essaye de faire 1001 services en se disant que voilà, on aura un ou deux clients par service. Et on a peur, voilà, on a peur de ne pas en vivre suffisamment si on n'a que un seul service. Sauf que je pense que c'est important de se spécialiser parce que pour avoir une vision claire et pas être un fourre-tout ou que le client ne comprenne rien à ce qu'on propose, je pense qu'il faut un minimum une spécialisation. Ça veut pas dire que tu dois faire qu'un seul service. À mon sens, je pense qu'on peut quand même avoir 3-4 services. Juste, on a une spécialisation, un service sur lequel on mise le plus, ou une formation, ou une offre phare. Et après, on peut avoir d'autres catégories de services. Il suffit de bien les structurer, bien construire le copywriting et voilà le persona, donc ton client idéal pour chaque offre et essayer de bien séparer les choses lorsque tu fais tes communications. Mais je pense qu'en tout cas, il faut que tu aies une offre qui se démarque un petit peu, peut-être moins dans l'opérationnel, un accompagnement, voilà, une formation, et puis avoir d'autres services à côté. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent oui, non mais il faut absolument se nicher, se spécialiser, avoir une seule offre. Je pense que oui, il faut une spécialité. Mais peut-être que vous n'êtes pas cette personne qui a envie de faire qu'une seule chose. Moi, je suis quelqu'un où j'adore plusieurs services. Par exemple, mon sujet phare, c'est le copywriting. C'est de rédiger donc des textes percutants, des designs percutants, avec les bons arguments, avec tous ces biais psychologiques qu'on apprend, donc le neuromarketing. Tout ça, je le mets au profit dans plein de choses en fait. Ça va être dans des landing pages, dans la création de newsletters, d'emailing, dans un site web, le contenu doit être optimisé et marketing. Tout ça, en fait, je l'utilise. Donc ça, c'est le cœur, c'est ma spécialité, c'est le copywriting. Mais après, j'ai plusieurs services. Comme je l'ai dit, voilà, j'ai la création d'emailing, les sites web, je fais aussi de la création de contenu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis que j'étais experte en stratégie de contenu et web designer, parce qu'il y a ce côté opérationnel, donc le web design, mais mon cœur d'expertise, c'est le copywriting. Voilà, je pense que je suis ok pour se spécialiser, mais par contre, pas forcément avoir qu'un seul service, c'est pas ce que je prône moi. Ensuite, en deuxième point, il va falloir définir ton positionnement. Et 80% des petites entreprises qui réussissent ont un positionnement qui est clair. Donc pour te démarquer dans un marché concurrentiel, il va falloir que tu définisses pleinement ton positionnement, ta spécialité, tes offres. Et donc généralement, il faut avoir une promesse un peu forte, comme par exemple, je suis, je sais pas, on va prendre un exemple de quelqu'un plutôt dans tout ce qui va être physique, je suis le community manager de Lyon. Voilà. On se positionne là carrément dans une notion ultra spécifique de géolocalisation. Donc il va pouvoir créer un réseau qui est très local, participer à des événements dans sa ville, se faire connaître comme la référence, le community manager, des commerçants par exemple ou autres. Et ce positionnement-là, il va lui permettre de se faire un nom et de signer des clients plus rapidement que s'il avait ciblé tout le monde. Voilà. Donc toi, tu pourrais te poser la question, quelle est ma spécialité, quelle niche je pourrais occuper. Est-ce que c'est un secteur Est-ce que voilà, ça peut être la beauté? Est-ce que c'est une valeur comme l'éco-responsabilité? En fait, prends un moment pour réfléchir, vois ton quotidien
comment tu vis, tes valeurs, tes principes, et essaye de voir comment dans ton business tu pourrais avoir une plus-value, quelque chose qui pourrait te démarquer. Voilà tout ce que je peux dire par rapport au positionnement. Ensuite, il va falloir que tu crées dans un troisième temps une offre irrésistible. Voilà. Et là, on va parler d'un truc un peu crucial, c'est ton tarif. Et là, c'est là que je pense qu'on s'est beaucoup planté. Quelle est l'erreur classique? Eh bien, c'est de fixer un prix beaucoup trop bas, de se brader. J'avais même fait un post, je crois, où je disais que Instagram, c'est pas la braderie, dans le sens où on se dit toujours, ah ouais, mais si je suis moins cher, j'aurai plus de clients. Mais en fait, c'est erroné. Oui, tu auras peut-être plus de propositions, mais tu risques d'attirer des clients pas forcément sérieux. Et surtout, un point principal, de ne pas rentabiliser ton activité. Donc, comment faire? C'est déjà t'estimer. Voilà, ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur ou se dire oui, je débute, du coup, j'ai pas une grosse crédibilité. Non, il faut en tes compétences, tu as sûrement fait des études précédemment, alors, je suppose, hein. Essaye de vraiment te convaincre de ce que tu peux apporter. Et moi, par exemple, au début, pour la création de contenu, donc c'est 3 posts par semaine, 2 sets de stories par semaine, plus les analyses de statistiques à la fin du mois, j'avais proposé 200 € par mois à mes 3 premiers clients. Autant te dire que ça demande un temps monstre, franchement c'est chronophage, et ça te permet pas de vivre de ton activité, t'as limite plus aucun temps. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est fixer un tarif en fait à l'heure. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas avoir, je dirais, 35 € de l'heure, moins 40 € de l'heure, pour tes services de création de contenu par exemple ou des réseaux sociaux. Je pense que quand on est sur du 20 €, 25 €, on est très bas et tu pourras pas atteindre la rentabilité. Donc pour moi, tu dois fixer tes tarifs à 40 € de l'heure. En tout cas, pas moins de 35. De ce que je vois, essaye de voir le nombre d'heures que va te demander un projet. En fait, c'est ça souvent, c'est qu'on se dit oui, bon, ça représente à peu près tant d'euros. Et là, on se rend compte qu'on a sous-estimé le truc et que purée, on y passe un temps dingue. Donc, fais des recherches en fait quand tu dois faire un projet, regarde un peu la moyenne, ça te permettra d'avoir un ordre d'idée. Et si c'est de la création de contenu, vois le temps que tu passes sur tes propres contenus. Et dis-toi combien de temps, voilà, ça pourrait faire pour ton client. Essaye d'être en pleine conscience de ce que tu fais et de te dire ok, ben ça va me demander 10 heures, tu vois. Donc ça veut dire ce contrat-là, si c'est que 2 petits posts par semaine, que je fais pas les stories ou quoi, bon bah ça va me demander 10 heures par semaine de faire les posts et l'analyse sans moi. Ok, bah du coup c'est 35 €, admettons, et que tu multiplies par 10, ça te fait 350 € le mois. Voilà, et là on arrive sur des choses plus rentables parce que tu as moins de postes. Si tu augmentes un petit peu les postes, bon bah ok, ça va me demander tant d'heures. En fait, essaye de bien évaluer, de te faire des tests dans ton propre travail. D'avoir même un petit répertoire où tu marques combien chaque chose te prend. Ça te permettra d'être plus aligné et de moins être effrayé ou que tu sois pris au dépourvu quand on te demandera ah oui mais tu prends combien pour ci, ça. Essaye de vraiment préparer ça à l'avance. Moi c'est l'erreur que j'ai faite et que du coup je te communique. Ensuite, on va voir, en 4e point, communiquer sur ton offre. Donc, pour moi, le réseau, ça va être la mine d'or, ta première mine d'or. Parce que j'adore les chiffres. Donc, selon une étude, il y a 60% des freelances qui trouvent leur premier client dans leur réseau personnel ou professionnel. Mais c'est hyper parlant, c'est-à-dire que t'as déjà passé des années, je sais pas, à être community manager dans une boîte en CDI, et ben t'as sûrement des contacts dans ton carnet d'adresses. Je pense qu'il faut songer à ces personnes-là. Souvent, on a peur. On a peur de switcher, de quitter notre CDI et qu'on se dise ah ouais, mais mes anciens collègues, ils vont voir que là, je lance mon entreprise. Il y a une peur un peu du jugement, etc. Mais je pense qu'il faut pas se préoccuper de ça, justement. Je pense que ça doit être valorisé. En fait, c'est une prise de risque. Comment tu pourrais être jugé négativement? Et puis, au pire, ça doit même pas t'attendre. Donc moi je pense que justement faut en parler auprès de ton réseau, commencer par tes collègues qui te soutenaient, qui voilà, aimaient ton travail à l'époque, leur dire bah, tiens je me suis lancée, est-ce que tu pourrais relayer mon post ou voilà où je parle de ma création d'entreprise, etc. Je pense que voilà ça va commencer comme ça. Ton premier cercle en fait c'est ton réseau d'activité première, là où tu as eu tes premières expériences. Voilà, faut jamais négliger ça et souvent on veut tout mettre à neuf. Mais c'est dommage, parce qu'on perd des opportunités, on recrée des comptes à côté, etc.
Je pense qu'il faut exploiter ça. Et que moi, j'ai déjà eu le cas de personnes où j'ai donné ce conseil et ils avaient des rendez-vous dans les premières semaines, tu vois, 2 rendez-vous. J'ai une nana qui a eu 2 rendez-vous en mettant un post sur son LinkedIn de l'époque. Donc voilà, ne jamais sous-estimer la puissance du réseau. Ensuite, ça va être d'optimiser donc ta présence en ligne sur les réseaux sociaux, donc comme Instagram et LinkedIn. Moi, ce sont mes 2 réseaux phares. Donc, ce qu'il y a, c'est que ça va être pour moi des plateformes incontournables pour les freelances. Tu vas pouvoir optimiser ton profil sur Insta comme sur LinkedIn. Hein, il faut optimiser son profil, partager régulièrement du contenu pertinent, engager avec ta communauté, prendre le temps d'échanger, pas juste... Souvent on est dans l'attente, on attend d'avoir des likes, on attend d'avoir des commentaires sans rien donner. Mais la plus belle richesse, c'est quand même de donner sans attendre. Bien évidemment, au bout d'un moment, t'es très content de recevoir, mais justement, en fait, je pense que c'est un miroir, c'est un mimétisme bienveillant. C'est-à-dire que si toi, tu commandes des posts et sérieusement, tu vois, tu y mets de ta patte, tu mets un vrai commentaire régulièrement à 4-5 personnes, je pense que, et je suis même sûre que ces personnes-là feront de même avec tes contenus. Voilà, on a besoin de s'attacher aux gens, à leur contenu, à leur personnalité. C'est toujours plus agréable d'échanger avant avec la personne, d'avoir des commentaires, des MP avant de souscrire à une offre. Donc voilà, optimiser sa présence en ligne, ça passe aussi par discuter en fait avec ta cible, avec d'autres entrepreneurs. Qui sait, en plus ça peut te donner des idées pour ton business et ça peut même encore plus t'aider à structurer ta stratégie. Donc voilà, je pense que ça c'est quelque chose à faire. Et après vient un peu la bête noire, la prospection, qui pour moi est quand même un bon élément pour la réussite. Donc il faut savoir 2 types de prospection. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, donc on a tout ce qui est prospection froide, c'est là où tu vas contacter des personnes qui ne te connaissent pas. Et après on a la prospection chaude, donc par des gens que tu connais déjà, des connexions existantes, donc sur les réseaux sociaux. Et je pense que les deux sont à faire, en fait. Généralement, moi, ce que j'aime bien proposer, c'est sur LinkedIn, où c'est par exemple, tu peux mettre une campagne d'automatisation. LinkedIn, il y a Wallaxy qui est très connu. C'est par exemple dire Hello, bienvenue dans ma communauté, avoir un petit message un peu bienveillant. Tiens, j'ai créé un freebie, moi, c'est ce que j'ai fait sur comment optimiser ton site web en 10 étapes. Est-ce que ça t'intéresse de le recevoir ? Et parfois t'as des oui, parfois t'as des gens qui ne te répondent pas, parfois tu as des non. Et ça permet en fait de faire une première démarche de prospection, pas trop intrusive. T'envoies un message, mais en même temps en fait tu proposes quelque chose qui est gratuit. Donc on n'est pas dans le forcing, on n'est pas dans... Ça peut être un peu indélicat en fait quand tu connais pas quelqu'un de lui proposer ta formation à 1 000 €. Il y a de grandes chances, comme j'ai dit, si t'as jamais répondu à ses MP, à ses commentaires, enfin à des commentaires, à ses posts, jamais... Enfin, c'est assez illusoire de se dire que la nana ou le gars va te prendre ta formation à 1 000 €. Non, c'est pas aussi facile que ça. Ça demande d'ailleurs ce qu'on appelle le lead nurturing. Et justement, en fait, en ayant ce premier contact, parce que du coup, il va laisser son adresse mail en échange de mon PDF, et ben du coup, derrière, je vais pouvoir envoyer des mails sur voilà, l'importance du copywriting, pourquoi j'estime que 80% des gens rédigent mal leurs posts, leur contenu, etc. Et petit à petit, tu vas nourrir, voilà. Comme une plante, tu vas nourrir au fur et à mesure, et un jour, elle va fleurir, entre guillemets, tu vas obtenir un client. Voilà. Donc la prospection, en fait, fais-la comme tu le sens. Il y en a, ils sont à l'aise avec le téléphone. Moi, je préconise quand même d'échanger des petits messages via LinkedIn, via Insta, et ensuite, à la limite, tu peux appeler et dire, bah, tiens, est-ce que vous avez reçu mon PDF gratuit sur LinkedIn ? Voilà, tu vois, tu peux relancer. Pour moi, le téléphone va plus faire office de relance que de premier échange. Mais voilà, c'est pas à négliger. Il y a plein de petits leviers comme ça, des messages non intrusifs auxquels tu peux penser. Et ça, c'est un bon exemple. Donc, voilà. Donc c'est simple, si tu as 5 clients, admettons, pour reprendre le côté, parce qu'on a dit la finalité de ces podcasts, c'est qu'on va avoir au moins 2 000 € dans la poche. Donc bah, c'est simple, hein, tu fais un calcul simple. Tu as 5 clients où ça te demande 10 heures de travail et tu fixes ton taux horaire à 40 €. Bah, 5 x 10 x 40, eh bien ça fait 2 000 € par mois. Et 5 clients par mois gérant en création de contenu, tu vois, ça te fait 10 heures en tout. C'est pas non plus incroyable.
Parce que ça te fait, quand on réfléchit, c'est plutôt ultra rentable. C'est-à-dire que là, t'en as pour 50 heures. 5 clients qui te demandent chacun 10 heures. 50 heures. Quand tu sais qu'en CDI, tu fais en 35 heures, ça te fait une semaine et demie de boulot et t'as 2 000 € dans la poche pour tes clients. Ça t'empêche pas du coup à côté de développer d'autres choses, des partenariats, de développer toi tes contenus à toi, ta visibilité en ligne, voilà, tes emailing, etc. Faut pas penser que client parce qu'en fait il faut nourrir sa visibilité constamment, mais dis-toi que ça te prend qu'une semaine et demie, tu n'es même pas à 2 semaines sur ton mois. Donc voilà, c'est tout bête. Après tu peux aller au-delà, hein. Si c'est de client, c'est à toi de voir. Mais tout ça pour dire que ça peut venir beaucoup plus vite que prévu si on a une bonne organisation et qu'on suit, pour moi, ces 6 étapes clés. Voilà, mais je pense qu'on en a fini pour ce podcast, j'ai pas mal parlé. Et surtout, oublie pas, reste ultra optimiste, mais oublie pas que le succès, ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais ça peut venir très vite avec de la détermination et surtout passer à l'action. Donc, tu définis ton client idéal, tu structures ton offre, surtout t'en parles autour de toi, tu utilises les réseaux intelligemment, tes contacts que tu connais déjà, et tu ne sous-estimes pas la prospection. Adapte-la à ta personnalité. Voilà, bah écoute, je pense que tu as toutes les clés en main pour tout cartonner à la rentrée, avoir au moins ces 2 000 € par mois, voire 2 500 et dépasser ce plafond que tu avais dans le salariat. En fait, c'est tout le mal que je te souhaite. Donc écoute, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire, ça me fera ultra plaisir. Et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode.